le faire depuis longtemps, le docteur le sait très bien, mais de toute façon je voulais le faire, je ne voulais le faire qu'avec lui. Ce que j'ai réussi à faire, parce qu'il est très pris et c'est pas facile qu'il vous consacre 4 heures. C'est formidable, quoi. La médecine est formidable. Qu'est-ce qu'on fait sur le cuir chevelu exactement? On fait une anesthésie locale, exactement comme quand vous allez chez le dentiste. On anesthésie la zone que l'on va traiter, Ouais. pour qu'après il n'y ait aucune douleur et aucune sensibilité pendant l'acte opératoire. D'accord, zone qu'on va traiter, ça veut dire quoi? On la traite comment? Alors la zone a été définie par rapport à ce qu'on a décidé avant l'intervention, et c'est ensemble que nous avons décidé où nous avons envie de mettre des cheveux. Qu'est-ce qu'on prélève, docteur? On prélève une bandelette de cuir chevelu, Oui. très fine, ça fait 7-8 mm sur une dizaine de centimètres de long. Les instrumentistes vont réimplanter les micro-greffons qui comportent 1, 2 ou 3 cheveux au maximum. Et on reproduit exactement ce qu'a fait la nature. Comment est-ce qu'on prépare le cuir chevelu? On l'entaille. Alors on fait des micro-incisions avec une micro-aiguille, Oui. dans lequel on glisse chaque implant un par un. Voilà. Donc là on a eu 1200 ou 1300 micro-greffes. 1220 microgreffes. Depuis combien de temps vous arrivez à bien maîtriser ces interventions-là, les microgreffes? Alors nous on pratique avec les 3 instrumentistes qui sont ici présents, Ouais. cette intervention depuis 16 ans ou 17 ans. On a été les premiers, je pense, en France et en Europe, À maîtriser ça. à maîtriser et à dire aux gens et à nos confrères qu'il Oui. fallait faire que des micro-greffes. Est-ce que la même intervention serait possible avec des cheveux et des bulbes de cheveux extérieurs qui appartiennent à une autre personne? Absolument pas. Donc c'est absolument impossible et inenvisageable. Le fait de se faire implanter des cheveux qui appartiennent à d'autres personnes. Absolument. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer après, une fois qu'on a fait ça? Alors, sur le plan de la douleur, presque rien. Parce que rien, parce que bon, là le crâne va se réveiller, parce qu'il n'y aura plus d'anesthésie. Quand il se réveillera, il y aura peu de douleur. Après, une deuxième chose, vous allez avoir des petites croûtes Oui, qui, sur elles, le vont cuir durer, sur le cuir chevelu, Oui. qui, elles, vont durer 1 à 2 semaines. D'accord. Au niveau de la zone de prélèvement, Oui. on a suturé avec un fil qui va se résorber tout seul dans les 15 jours à 3 semaines qui viennent. À partir de demain ou après-demain, vous pouvez faire un shampoing doux de nettoyage léger et vous partirez d'ici sans pansement. C'est quand même beau ça. Dans un mois, vous verrez vos cheveux transplantés qui vont partir. Tomber, c'est normal, ne pas s'inquiéter. Aucune inquiétude à avoir. Oui. Et dans 3 mois, ça va commencer à repousser. Et ça repoussera à raison d'1 cm par mois. 3 à 6 mois derrière pour avoir le résultat visuel qui soit satisfaisant. Bon, combien ça dure de temps, un cheveu qui a été transplanté? À vie. Alors, un cheveu sera là à vie. À vie. Donc je suis content parce que, non, je n'ai pas mal. Les gens m'ont pris en charge, vraiment, tout le personnel médical m'en charge très bien, ils sont charmants. Et ce que j'attends de voir, c'est le résultat, bien sûr. Mais on me dit que le résultat probant, je l'aurai dans 6 mois. Franchement, c'est bien, moi je ne regrette pas de l'avoir fait. Et j'ai quoi, j'ai une cinquantaine d'années. Bon, 50 ans, il faut le faire.